quelque chose de très simple. Et j'espère que ces choses-là vont créer la foi dans votre cœur. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Il est vraiment là au milieu de nous. Et il veut agir. Quand Dieu se déplace, quand Dieu vient, il ne vient pas juste pour qu'on passe un moment ensemble et puis on quitte sa présence comme on est venu. Non. On ne peut pas sortir de l'église comme on sort du supermarché ou de je ne sais quoi encore. Quand on rentre dans l'église, il faut que quand on en sort différent. Okay? On ressort avec une parole de Dieu pour nous, on ressort avec une parole qui des fois nous a un peu dérangés. Elle a repris un peu notre conscience, mais c'est normal, parce que là, Dieu est un père. Et en tant que parents, des fois on reprend nos enfants, parce qu'on le fait pour leur bien. Des fois on ressort avec une parole qui nous a encouragés, qui nous a fait du bien. Des fois on ressort avec une guérison, on ressort avec une délivrance, on a fait une expérience. Et tout ça dépend de chacun d'entre vous. Ça ne dépend même pas des autres, c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que si on est 50, si on a 49 qui sont venus dans ce lieu pour juste passer un moment et ressortir comme ils sont venus, même si les 49 autres, ils sont venus sans la foi, si toi tu es venu avec la foi, tu peux faire une expérience avec Dieu. Dieu ne regarde pas aux autres. Même si la réunion elle est nulle, au point de vue humain, parce que tout le monde est là, un peu endormi, un peu fatigué, un peu découragé. Même si la réunion elle est plate, même si on ne voit pas les murs qui tremblent, même si j'ai chanté, j'ai plus trop beaucoup de voix, même si je ne crie pas, il n'y a pas besoin de crier. Dieu peut agir. Amen. Et dans sa parole, Dieu donne des conditions. Et ce soir, on va essayer de voir, si on a le temps, on va voir 4 conditions pour voir la gloire de Dieu. Les 4 si. Alors, la première chose, je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 3. Et après, je vous encourage aussi... tout le monde a la Bible? Ceux qui n'ont pas la Bible, levez la main. Ok, gardez la main levée. Charles, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je ne parle pas sur place. Est-ce que vous avez la Bible en général? Ceux qui n'ont pas la Bible... qui sait qu'il n'y a pas la Bible du tout? Ok, prends une. Il ne faut pas avoir honte. Tu as une Bible chez toi? Ah, donc ça va. C'est bon, Charles. Bon, c'est pas grave. Pour les prochaines fois, si vous pouvez, prenez-la. Ok? C'est bien de lire sur notre Bible. Vous prenez un stylo si vous voulez. C'est pas péché d'écrire sur la Bible. Il y en a qui ne veulent pas. Prenez un stylo, vous écrivez des choses quand Dieu vous parle, etc., etc. Vous surlignez un verset, vous l'entourez, etc., etc. Et vous apprenez à trouver les passages de la Bible. Okay? On a tous passé par là au début quand on prend un passage. Et c'est où? C'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, on cherche. Mais à force de chercher, on finit par être habitué. Okay? Donc Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, bien sûr. C'est le premier évangile, au chapitre 8, et les 3 premiers versets. On écoute la parole. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Vous croyez que la parole de Dieu, c'est la vérité? Est-ce que vous croyez que la parole, elle est là juste pour nous raconter des vieilles histoires? Juste pour, excusez-moi, je parle en langage courant, mais vous allez comprendre, pour nous faire rager un peu. Juste pour me montrer que Dieu est capable de guérir, mais c'est plus pour toi, c'est fini. Est-ce que vous croyez que le temps des miracles, il est passé? Non. Est-ce que vous croyez que ce soir, Dieu peut opérer des miracles dans ce lieu? Ça, c'est une des premières conditions. Voici un homme qui est lépreux. La lèpre, comme je dis souvent, la lèpre, c'est le symbole du péché. Un lépreux, c'est un pécheur. La lèpre, pourquoi c'est le symbole du péché? Vous savez ce que c'est la lèpre? La lèpre, c'est une maladie, on va dire, de peau, pour simplifier. Ça commence par une tache. Ça commence par une tache, une simple tache. Cette tache-là, on peut la cacher même. On essaie de la divulguer. On la divulgue parce que on la cache parce que on sait que les autres, s'ils voient cette tache, ils vont nous juger. Surtout à l'époque. On a connu avec le Covid la quarantaine. On a connu avec le Covid le confinement. Mais à l'époque, déjà, ces choses existaient. Celui qui était lépreux, il devait vivre à l'extérieur de la ville. Celui qui était lépreux, il devait vivre séparé de tous les autres. Quand il est arrivé, il n'avait pas un masque sur son visage pour montrer qu'il était lépreux, mais il devait crier « lépreux, lépreux » pour que les gens sachent qu'il est lépreux et pour que personne ne le touche. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas fait des progrès en médecine, on ne savait pas comment ça pouvait se transmettre. Est-ce que le simple fait de toucher un lépreux, on allait être contaminé? On ne savait pas. Donc on mettait les gens à part, à côté. Et c'est exactement ce que fait le péché dans nos vies. Le péché, ça commence avec des petites choses. Un petit mensonge, un petit vol, une petite parole méchante, un petit sentiment.
Une petite chose qui est là, c'est rien au début, mais ça grandit de plus en plus. Au début, on arrive à le cacher. Mais tôt ou tard, le péché prend tellement de place dans notre vie qu'on ne peut plus le cacher. C'est comme la lèpre. On finit par le montrer à tous. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera mis en lumière tôt ou tard. Tôt ou tard, Dieu mettra toutes choses en lumière. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont essayé de se cacher. Ils ont pris des feuilles de figues, ils ont essayé de se cacher, et en fait, ils ne pouvaient pas se cacher devant Dieu. Dieu connaissait toutes choses. Et de la même manière, tu peux te cacher devant les hommes, tu peux te cacher devant ta famille, tu peux te cacher devant les chrétiens de l'Église, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Dieu connaît toutes choses. Et de toute manière, te cacher devant nous, ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas à nous de te juger. Et même si ça arrivait, parce que ça arrive, l'Église n'est pas parfaite, même si ça arrivait que dans l'Église, il y ait des gens qui te jugent, je peux me permettre de te le dire en tant que pasteur, tu t'en fiches. Si les gens te jugent dans l'église, j'ouvre une parenthèse, si un jour ça t'arrive, tu viens dans l'église, on te pointe du doigt, on te juge parce que ceci, c'est pas... Tu t'en fiches. Parce qu'ils peuvent juste te juger comme ça, mais ils n'ont pas le pouvoir de te condamner ou de te sauver. Moi-même, je n'ai pas le pouvoir. Si même un jour je te juge, tu n'as que faire de cela, parce qu'en fait, je ne peux pas te juger, je peux pas te condamner ou te sauver. Par contre, si je viens juste mettre en lumière des choses, ce n'est pas pour te condamner, c'est juste pour te mettre en garde et que tu puisses rectifier ces choses dans la présence de Dieu. Amen. La lèpre, c'est ça, la lèpre, c'est le péché. On le cache, et puis à un moment donné, quand on ne peut plus le cacher, ça nous sépare. Ça nous sépare des autres. Et le péché, ça nous sépare de Dieu avant tout. Le péché nous sépare de Dieu. La Bible dit que Dieu ne peut pas exaucer le pécheur. La Bible dit que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est-à-dire, comprenez bien ceci, il faut que vous compreniez ça. Vous savez que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu? On croit ça? Jésus-Christ, c'est le Fils bien-aimé. C'est le Fils unique de Dieu. Nous, avec notre petit cœur, on a des sentiments tellement extraordinaires pour nos enfants. Qui c'est qui est parent ici? Levez la main. Tous ceux qui sont parents. Il y a une future maman aussi. Hein, c'est ça? Que Dieu te bénisse. C'était à combien de mois? 6 mois. Super. On va prier aussi tout à l'heure pour la grossesse. Pour tous ceux qui ont des enfants, qu'est-ce qu'on aime nos enfants? C'est vrai ou pas? Même quand ils ne méritent pas, on les aime. Des fois un peu trop. Hein? Des fois, on a du mal à être carré, on a du mal à les reprendre parce qu'on les aime, etc. Imaginez l'amour de Dieu. Imaginez l'amour de Dieu pour son Fils unique. Il a dit, voici mon Fils bien-aimé. Et même son Fils, Jésus-Christ, lorsqu'il est monté sur la croix, la Bible nous dit qu'il a pris sur lui notre péché. Et quand il a pris sur lui notre péché, quand bien même c'était le Fils de Dieu, Dieu n'est pas resté là. Dieu a été obligé de tourner sa face. Est-ce que vous imaginez ça? Il n'a même pas fait de favoritisme pour son propre fils qui l'aimait tant. Il a été obligé de tourner sa face, de se détourner du péché. Vous comprenez ça? Donc, tôt ou tard, tout sera mis en lumière. Et si tu vis dans le péché, tu vis séparé de Dieu. Il faut que tu puisses demander pardon au Seigneur. Il faut que tu puisses te placer sous le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang qui te lave. C'est le sang qui te purifie. C'est le sang qui te libère. C'est le sang qui te délivre de tout péché. Amen. Alléluia. Le péché. Alors cet homme, la Bible nous dit qu'il s'est approché du Seigneur Jésus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'avait pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de s'approcher de qui que ce soit. Mais lui, le souillé, lui, le lépreux, lui, le sale, lui, le pécheur, s'approche du saint. Celui qui est 3 fois saint. Celui qui est parfait. Celui qui est merveilleux. Tout ça pour dire que quand bien même tu serais le pire des pécheurs, la pire des pécheresses, quand bien même tu aurais fait les pires des choses sur cette terre, même si tu te sens sale, même si tu te sens souillé, même si tu te sens indigne, tu peux ce soir t'approcher du Seigneur. La Bible dit, je cite simplement pour vous, dans Jean chapitre 6, verset 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il ne mettra jamais personne dehors. Jamais. La Bible dit aussi justement, Jésus a dit, « Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, dans certaines traductions, en tout cas le terme en grec, là, c'est le terme dépressif. Vous qui êtes dépressifs, vous qui êtes découragés, vous qui êtes abattus, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Il a dit, je ne suis pas venu pour les grands, je ne suis pas venu pour les bien portants, je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les petits, je suis venu pour les pécheurs, je suis venu pour ceux qui étaient malades. Je suis venu jusqu'à vous, le Seigneur est venu jusqu'à nous. Alors lorsque tu t'approches du Seigneur, sache une chose, c'est que le Seigneur, il est prêt à te recevoir. Enlève cette idée de ta tête que des fois la religion a mis dans notre esprit. Dieu est un Dieu, un peu le père fouettard,
il est là constamment pour nous juger. Tu sais que tu as fait le mal, il le sait encore mieux. Donc tu as l'impression que quand tu vas t'approcher de Dieu, Dieu va te faire des reproches, Dieu va te punir, etc., etc. Non, il t'aime. Et nous sommes encore dans le temps de la grâce. Considérez ceci. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Dieu fait patience. Dieu patiente encore. Mais ce temps-là, ni vous ni moi, on peut savoir quand il va s'arrêter. Il peut s'arrêter ce soir. En un instant, pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur peut revenir sur les nuées. Vous savez ça? Vous savez que la Bible dit que Jésus revient? Si vous croyez dans la parole, vous devez croire dans toute la parole. Jésus revient bientôt. Et plus vous regardez les informations, plus vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, plus vous vous dites, il revient vraiment bientôt. On est d'accord pour ça? Ça veut dire que là, le Seigneur pourrait revenir. Et quand le Seigneur va revenir, ce sera fini le temps de la grâce. C'est maintenant qu'il faut donner son cœur au Seigneur. Alors tu peux t'approcher du Seigneur comme ce lépreux, il s'est approché. Et il va faire cette prière très simple. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme, il avait une foi parfaite en Dieu, une foi parfaite en Jésus-Christ. Il ne se posait pas la question, comme je le disais dernièrement, à savoir si Jésus était capable de le faire. Cette question, il avait déjà répondu. Je sais que tu peux le faire. Ma seule question, c'est est-ce que tu veux? Parce que même les gens de ma propre famille me rejettent parce que je suis un lépreux. Les gens de ma propre communauté juive me rejettent parce que je suis un lépreux. Les gens de ma synagogue, les gens de mon village, les gens de ma ville, toutes les personnes que je connais qui sont censées m'aimer, ils me rejettent. Alors comment toi, la Bible dit, comment Dieu peut-il s'intéresser à nous? Comment toi qui es merveilleux, toi qui es saint, toi qui es élevé, toi qui es plein, comment tu peux t'intéresser à moi qui suis un misérable? Voilà pourquoi il a dit, si seulement tu veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et voici la réponse que moi je donne, parce que ça n'a pas été donné dans ce passage-là, mais dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, voici ce qu'il est dit. Le Seigneur, c'est ce que je viens de dire, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voici la réponse de Dieu. Si tu le veux, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois dans la disette. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu sois angoissé. Dieu ne veut pas que tu sois dépressif. Dieu veut ton bien. Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu puisses avoir une communion avec lui. Dieu veut pouvoir te parler et que tu l'entendes. Dieu veut pouvoir diriger ta vie. Voilà ce que Dieu veut. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce soir, quelqu'un va venir avec une autre prière en disant, si tu le veux, tu peux guérir mon corps malade. Si tu le veux, tu peux consoler mon cœur brisé. Si tu le veux, tu peux me libérer de telle addiction. J'essaye de faire de mon mieux, mais je vole constamment. J'essaye de faire de mon mieux, mais je mens constamment. J'essaye de faire de mon mieux, mais je n'arrive pas à arrêter de fumer. J'essaye de faire de mon mieux, mais je n'arrête pas d'être violent, d'être violente, etc., etc. Je veux être délivré. Au fond de moi, je veux. Est-ce que toi, tu veux, Seigneur, me libérer? Et le Seigneur te répond, oui, je le veux. Sois libéré, sois guéri, sois restauré, sois délivré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la première chose. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main. Lui qui, justement, je le répète, était saint, a accepté de toucher le lépreux. Ça a choqué même tout le monde à l'époque. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le touches? Tu vas être touché toi aussi. Non, 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 non. Jésus le toucha. Jésus le toucha. Jésus étendit la main et le toucha. Et aussitôt, il fut purifié. Je vais vous dire une chose. Mon Dieu, je ne sais pas le vôtre, hein. Si vous avez le même que moi, tant mieux. Mais mon Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Dieu de demain. Ce n'est pas le Dieu qui, comme dans ce monde-là, à chaque fois on te dit « reviens demain, reviens demain, reviens demain ». Il dit « d'accord, tu veux maintenant, je te guéris maintenant, je te sauve maintenant, je te délivre maintenant ». Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je parle doucement qu'il faut s'endormir, hein. Amen. Dieu est capable de faire tout ce que vous pouvez lui demander. Mais bien évidemment, il faut prier dans sa volonté. Comment voulez-vous prier dans sa volonté si vous ne connaissez pas sa parole? C'est sa parole qui nous révèle sa volonté. Vous savez, des fois, pourquoi on prie pendant des mois et des années, on n'est pas exaucé? Ce n'est pas une question du manque de foi, c'est juste qu'on est en train de demander à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas forcément nous donner. Ou en tout cas, pas tout de suite. Même si tu as la foi, même si tu es persévérant, si tu pries
et que tu demandes à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas te donner, tu pourras prier autant que tu veux, hein, mais tu ne seras pas exaucé. Alors que quand tu pries dans la volonté de Dieu, c'est tellement plus facile. Vous savez, je vais prendre un exemple. Si par exemple, Dieu ne veut pas que vous ayez une Ferrari, je prends un exemple vraiment un peu nul, hein, mais ok. Et Joseph, là, il est là, il veut absolument une Ferrari. Tous les jours, il se lève à 4 heures du matin, il prie, il transpire, il jeûne 3 fois par an. Il prie comme pas possible. Seigneur, donne-moi une Ferrari. Vraiment, il est persévérant. Hein. C'est bien, il persévère. Donne-moi une Ferrari, donne-moi une Ferrari. Il ne voit jamais la Ferrari arriver. Donne-moi la Ferrari, donne-moi la Ferrari. Il peut prier comme ça pendant très longtemps, malheureusement. Il peut même jeûner, il peut se fatiguer, il peut faire ce qu'il veut. Il n'aura pas la Ferrari. Je vous donne un exemple très simple. Hein. N'allez pas chercher compliqué. Je vous donne un exemple simple. Si Dieu voulait donner juste une Clio, au lieu de prier pendant un an entier, jeûner 3 fois dans l'année, se lever tous les matins tôt, prier, s'il comprend que Dieu veut lui donner une Clio, il dit juste une chose, Seigneur, je sais que tu as une Clio en réserve pour moi, donne-la moi. Comme il dit ça, la Clio, elle vient. Elle ne tombe pas du ciel, hein, mais elle vient. Vous comprenez ça? Quand on prie dans la volonté de Dieu, tout est tellement plus simple. On n'a plus qu'à lui demander. C'est ce que le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il faut simplement demander, mais quand on demande dans sa volonté. Je voudrais prendre un deuxième passage dans l'évangile de Marc, chapitre 9. Peut-être pour gagner du temps, je ne vais pas lire tout le passage, je vais juste le resituer, ceux qui veulent noter. Marc, chapitre 9, versets 17 à 24. Il est question de Jésus qui, encore une fois, descend de la montagne. Et alors qu'il descend de la montagne, on vient lui amener un enfant. Il y a un père qui vient avec son enfant et qui dit « Seigneur, mon enfant, il est possédé. Mon enfant, il est tourmenté par les démons. J'ai tout essayé, j'ai essayé vraiment de faire en sorte qu'il soit soulagé parce que ce démon, il le jette par terre, ce démon, il lui fait mal, ce démon, il le fait souffrir, etc. Et nous, ça nous fait souffrir aussi. Je l'ai amené vers tes disciples, ils n'ont pas réussi à chasser les démons. Il y a d'autres démons qu'ils avaient chassés, les disciples, mais celui-ci, ils n'ont pas réussi à le chasser. Le souci, ce n'était pas une question de force ou quoi, c'était encore une question de foi parce qu'il a dit « homme de peu de foi ». Ce n'est pas une question qu'il faut être des grands costauds ou quoi que ce soit, non, c'est juste que ce jour-là, ils avaient manqué de foi. Vous savez, j'en profite pour rouvrir une parenthèse par rapport à ça. Je l'ai dit dernièrement, on n'a pas à avoir peur des démons. On n'a pas à avoir peur des démons. En fait, si je me reprends, si vous n'avez pas Christ avec vous, ayez peur des démons. Si vous n'avez pas Christ en vous, il faut trembler devant eux. Mais si Christ est vraiment en vous, et là c'est pour ça que je reviens toujours, vous savez, entre nous, entre hommes là, on peut faire semblant. On peut faire semblant d'être des chrétiens, d'être des chrétiennes, etc. Mais quand on est dans le monde spirituel, tout est clair. Vous savez, à un moment donné, il y a des gens, ils avaient vu Paul, c'est comme si on dit aujourd'hui, il y a des gens qui voient un pasteur, ou alors ils viennent ici, là, à l'Ariane, et puis un jour je prie pour chasser un démon, le démon sort. La personne, elle est là. Je m'excuse, Gabriel, je prends ton exemple. C'est pas grave, hein, je m'en veux pas. Gabriel, il voit ça, il dit « Oh, c'est super et tout, j'ai vu le pasteur Kevin, il chasse les démons et tout ça. » Il va dans la rue, il voit un fou, il commence à prier pour chasser le démon. Vous savez ce qu'ils ont répondu, les démons, à ces hommes-là? Ils ont dit « Nous, on connaît Paul, on sait qui est Jésus, mais toi, on ne te connaît pas. » Et ils l'ont, excusez-moi pour qu'on comprenne, ils l'ont rousté, ils l'ont frappé, ils l'ont même carrément mis tout nu, et ils sont tous partis. Donc, même si peut-être devant les autres, ils pouvaient se la raconter, chrétiens, etc., devant les démons, ça ne marche pas. Le démon, il sait, quand il arrive, comprends bien une chose, il arrive dans la vie de Luna, c'est ça Luna, tu t'appelles, hein? Il sait si Jésus est là ou pas. D'accord? Notre cœur, c'est une maison. Si la maison n'est pas gardée, les démons, ils vont rentrer. Par la fenêtre, par la porte, comme vous voulez, mais ils vont rentrer. Mais si Jésus est vraiment, elle n'a même pas besoin de parler. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle n'a pas besoin de crier, je suis chrétienne, je suis chrétienne, Elle n'a pas besoin. Les démons savent que Jésus est là, ils ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi quand on a Jésus avec nous, on n'a pas à craindre. On n'a pas à craindre. Alors, des fois, il y a des manifestations qui font plus peur que d'autres. Vous savez, n'ayez pas peur de ça. Moi, j'ai vu des délivrances, il ne s'est rien passé physiquement. Des gens délivrés de possession, délivrés de démons et tout ça. J'ai juste prié pour eux, ils sont restés droits comme ça, tranquilles. Mais quand on avait fini la prière, ils étaient complètement délivrés. J'ai vu ça cet été encore.
Parce que Dieu est sage. J'ai prié pour un monsieur, je vous ai donné le témoignage, là, les frères et sœurs. J'ai prié pour un monsieur en plein centre-ville. Il avait son enfant dans les bras. Avant de prier, je dis, Seigneur, tu es plus sage que moi, tu es plus intelligent que moi. C'est pas en plein centre-ville qu'il a commencé à crier, et puis avec le gosse dans les bras. Donc, je prie, mais vraiment, c'est toi qui es au contrôle. J'ai prié pour lui tranquillement. Il est resté comme ça. Quand j'ai fini, il a dit Amen. Il est rentré chez lui. Le soir, il a eu une vision, et il a vu le démon qui était en lui partir. Le soir, sur le moment, le démon n'a rien fait. Le soir, il est rentré chez lui, le démon était obligé de partir. À partir de ce moment-là, il avait des migraines chroniques, il a été complètement délivré des migraines, il était angoissé, il était opprimé, etc. Il a été complètement délivré de ces choses-là. Mais c'est vrai aussi que d'autres fois, quand on prie, il y a une manifestation qui est plus visible. Mais vous savez, ça c'est juste du bluff. C'est pas à la manifestation des démons qu'on peut savoir s'ils sont puissants ou pas puissants, nombreux ou pas nombreux. Jésus s'est retrouvé devant un homme dans lequel il y avait au moins 2000 démons. Vous imaginez ça? Au moins 2000 démons, c'est la Bible qui le dit. Marc chapitre 5, vous lisez ça. Le fou de Gadara. Il y avait au moins 2000 démons. Il a dit juste un mot, allez. Comme il a dit allez, les démons sont sortis. On n'a pas vu dans les différents évangiles qu'ils ont poussé des cris ou quoi que ce soit. Avec juste un mot, allez, les 2000 démons sont partis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, à ce moment-là, le démon, il a voulu faire peur aux disciples. Comme ils ont vu un enfant tomber par terre, crier, pousser des cris, etc., ça leur a fait peur. Et la peur, comme je l'ai dit dernièrement, c'est l'ennemi de la foi. Puisqu'ils ont eu peur, ils n'ont pas eu l'autorité face aux démons. C'est toujours, encore une fois, notre conscience que nous avons qui fait qu'on peut avoir autorité face à une personne ou quoi. Si vous marchez dans la rue comme ça, là, vous baissez la tête, vous faites comme ça, les gens vont voir que vous avez peur. C'est sûr, vous allez tomber sur quelqu'un de méchant qui va essayer de vous intimider. Mais si vous marchez tranquillement, sans commencer à rouler la mécanique, mais juste vous marchez tranquillement, les gens savent que vous avez de l'assurance. En général, ils ne vont pas venir vous déranger. Et quand ils viennent vous déranger, vous restez tranquille. J'ai pas peur de toi. Dieu est avec moi. Qu'est-ce que tu peux me faire? Au pire, il faut la foi pour dire ça, mais au pire, tu peux tuer mon corps. Au pire, maximum que tu peux faire, tu peux tuer mon corps. Mais mon âme et mon esprit vivent éternellement. Comment moi je vais te craindre? Tu vas même juste, c'est encore mieux, bon je dis ça, il faut le faire quand on y est devant quelqu'un. Tu vas juste accélérer le fait que je vais ouvrir les yeux devant le Seigneur, vas-y. On va pas dire ça, ok? C'est pas à la sortie, vous venez pas me menacer, attention. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et cet homme, lui, va dire l'inverse. Il dit si tu peux. Lui, il doutait de est-ce que Dieu peut le faire? Le démon avait tellement réussi à lui faire croire que c'est impossible, parce que les disciples avaient essayé. Peut-être toi, ça a été ton cas aussi. Peut-être on a déjà prié pour toi. Des gens de ta famille ont prié pour toi. Peut-être un pasteur a prié pour toi. Peut-être, je ne sais pas, quelqu'un a prié pour toi. Et ta situation n'a pas changé. Et en fait, du coup, maintenant, tu as le doute. Tu te dis, peut-être ça ne changera jamais. Peut-être ma situation, elle va rester comme ça toute ma vie. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il a répondu à cet homme? Il a dit, c'est pas si je peux, si tu peux. Il va renverser la chose. Il dit, c'est pas moi qui peux. À moi, tout est possible. La Bible dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il dit, toi, est-ce que tu peux croire? Est-ce que ce soir, tu vas avoir la force, comme dirait mon frère Juan, l'audace, oh quelle audace, l'audace de croire que le Seigneur peut te guérir ce soir. Tu chasses toutes les pensées, toutes les peurs, les doutes, etc., etc. Tu dis, c'est qu'entre moi et Dieu. Il n'y a personne qui peut empêcher ma guérison. Il n'y a personne qui peut empêcher ma délivrance. Il n'y a personne qui peut empêcher que ma vie peut changer. Moi, je veux croire que si j'arrive à m'approcher sur le devant ce soir, ma vie peut changer. Je prends un dernier exemple. On n'aura le temps de voir que 3 ce soir, mais ce n'est pas grave. Le premier, on a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le deuxième, c'est si tu peux croire. Et le troisième, c'est cette femme à la perte de sang. Pareil, je ne lis pas le texte pour gagner du temps, mais ce texte, on le connaît. Cette femme, je n'ai parlé, je crois, mercredi, elle était malade depuis 12 ans. Elle a tout essayé, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, elle n'a pas pu être guérie. Et elle entend parler de Jésus. Okay? Je ne sais pas qui c'est qui lui a parlé de Jésus, est-ce que c'est une voisine, est-ce que c'est un cousin, est-ce que peu importe, elle entend parler de Jésus, et elle sait que Jésus doit passer par là.
Alors elle va à la réunion. Ce n'est pas une réunion dans un lieu fermé, c'est une réunion extérieure. Et le Seigneur, il est en train de marcher. Il va justement, c'est ce qu'on disait mercredi, il va dans la maison de Jairus. Cet homme qui avait demandé à Jésus de venir pour guérir sa fille qui était morte, qui était malade à l'époque. Il est en direction. Et cette femme, c'est pareil que le lépreux. Il faut savoir que sous la loi, une femme qui perd du sang, en fait, tout ce qui est contact avec le sang, une femme qui perd du sang, elle était impure. Donc là encore, puisqu'elle est considérée comme impure, elle ne peut pas être au contact des autres. Si on la voit toucher quelqu'un d'autre et qu'on la reconnaît comme impure, on peut la mettre sur la place publique et la lapider. Elle prend des risques énormes à ce moment-là. Vous savez, je veux vous parler. S'approcher de Dieu, c'est prendre des risques. S'approcher de Dieu, c'est accepter que même les autres me tournent le dos s'il faut. Mais moi, je veux avoir la paix avec Dieu. Cet homme Jairus, il a fait pire encore. Cet homme Jairus, juste pour que vous compreniez un peu l'histoire et que vous essayez de vous mettre à la place de ces personnes qui se sont approchées du Seigneur. Parce que peut-être il y en a qui pensent, ouais, mais c'est facile de s'approcher du Seigneur, mais pour moi, c'est difficile. Donc je ne m'approcherai jamais. Ceux qui se sont approchés de Dieu, ça a été difficile pour beaucoup. Cet homme Jairus, c'est un des chefs de la synagogue. Un des responsables de la synagogue à l'époque. Et les synagogues, vous savez, c'est un des chefs de la synagogue. Il faut savoir que Jésus n'était pas très apprécié par les gens de la synagogue. Okay ? C'était un juif lui-même, mais puisque la Bible dit qu'il prêchait comme autorité, comme ayant autorité, il prêchait différemment, il guérissait les malades, il chassait les démons, etc., etc. La foule venait vers lui et abandonnait les synagogues. Et les chefs de la synagogue, au lieu de voir ça comme une bonne chose, ils ont vu ça d'un mauvais œil. Il est en train de vider les synagogues, il est en train de faire ceci, il est en train de soulever le peuple, etc., etc. Donc ils avaient dit une chose à un moment donné, les membres de la synagogue, les chefs de la synagogue, ils avaient dit, si on voit un juif se prosterner devant ce Jésus, si on voit un juif suivre ce Jésus, il sera exclu de la synagogue. Un juif juste, hein. Alors imaginez un chef. Imaginez un chef. Et ce chef, vous savez ce qu'il a fait devant tout le monde? Il n'est même pas venu la nuit. Il n'est pas venu par derrière comme cette femme. Il n'est pas venu en se cachant. Devant tout le monde en plein jour, il s'est prosterné devant Jésus. Se prosterner, ce n'est pas juste un geste comme ça. Pour un juif, se prosterner, on ne se prosterne que devant Dieu. À ce moment-là, il reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il sait que toutes les personnes qui sont autour l'ont vu, et ni une ni deux, le téléphone arabe, il existait déjà à l'époque, hein. Ni une ni deux, on va raconter à tout le monde. Jairus, on l'a vu se prosterner devant Jésus. Jairus, il perd sa place sociale. Il perd son rang spirituel. Il perd sa réputation, sa notoriété. Il perd tout à ce moment-là. Il est rejeté par les gens de sa propre communauté. Mais il accepte parce qu'il sait qu'il a besoin de Jésus. Et il sait que si Jésus est avec lui, ce sera pour lui le meilleur. Cette femme, elle fait pareil, elle prend un risque énorme. Si on la trouve, on lui jette des pierres, on peut la lapider jusqu'à la mort. Mais elle dit, je ne peux pas laisser passer ma chance. Jésus passe, je ne peux pas laisser passer ma chance. Et elle va se frayer un chemin, la Bible nous dit elle va se frayer un chemin. Et elle, c'est le troisième si, on va s'arrêter sur ça. Peut-être les musiciens peuvent commencer à s'installer, s'il vous plaît. C'est le troisième si. Elle va dire cela. Elle va dire, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Elle, sa condition, c'est ça. Je ne cherche pas à savoir est-ce que je mérite d'être guéri ou pas. Je ne cherche pas à savoir si j'ai le droit de toucher ou pas. Je ne cherche pas à savoir toutes ces choses-là. Je sais juste une chose. Je suis malade. Je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué de cette situation. Il n'y a personne qui peut rien faire pour moi. Les médecins ne peuvent rien faire. Ma famille ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire pour moi. Mais je sais, moi, au fond de moi, je sais que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu ce soir qui a la même foi et qui dit, même si ce n'est pas la même situation, je crois que Dieu peut changer ma situation ce soir. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Vous savez, allez-y, commencez à jouer. Ce soir, spirituellement, vous pouvez toucher le Seigneur. Par la foi. C'est pas le fait de toucher physiquement qui l'a guéri. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas exactement, mais il y avait certainement des dizaines de personnes qui touchaient Jésus. La Bible nous dit qu'une foule le pressait. Vous imaginez un peu la scène? Il marche et
tout le monde sait de quoi Jésus est capable, donc tout le monde le touche. Vous voyez un petit peu? Il y a des dizaines de personnes qui le touchent, physiquement. Mais leur cœur, il n'a peut-être pas la foi. Il le touche religieusement. Il le touche superstitieusement. Il le touche comme ça, peut-être avec un cœur léger. Mais il y a une femme, elle le touche différemment. Elle le touche avec la foi dans son cœur. Elle ne l'attend pas de voir. Elle n'a pas dit, je vais toucher Jésus, et si je sens qu'il y a quelque chose dans mon corps, je vais croire qu'il m'a guéri. Elle s'en fiche de tout ça. Elle dit, si je peux seulement toucher le Seigneur ce soir, je sais que je serai guéri. Et voilà pourquoi, est-ce qu'on peut se recueillir un instant, fermer nos yeux, baisser nos têtes? Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.